Salut tout le monde, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui n'est pas très commun, dont nous ne parlons pas souvent assez. Vous savez de quoi il s'agit? Vous êtes la star de votre vie. Vous savez, très souvent, lorsque vous ne vous prenez pas au sérieux, ce n'est pas les autres qui vont vous prendre au sérieux. Vous êtes étudiant, vous vous dites certainement, vous êtes jeune par rapport aux gens que vous rencontrez. Vous êtes parfois peut-être homme d'affaires ou femme d'affaires. Vous essayez de vous débrouiller en créant votre business. Parfois, votre capital est encore faible par rapport aux gens que vous côtoyez. Vous êtes, je ne sais pas, vous êtes vendeur dans une entreprise. Votre salaire est encore peut-être un peu faible par rapport aux gens que vous côtoyez. Mais ça ne veut pas dire grand-chose. Ça ne veut pas dire grand-chose parce que dans tous les cas, lorsqu'on entre dans le royaume de votre vie, vous êtes le roi de votre vie. Vous êtes la star de votre vie. Alors prenez ce rôle de roi de votre vie très, très au sérieux. La première entreprise, votre première entreprise, c'est votre vie. Vivez votre vie comme votre entreprise. Planifiez, exécutez, évaluez, avancez. C'est ce que vous devez faire. Parce que votre vie, c'est votre première entreprise. Si vous êtes étudiant, vous devez considérer votre vie, inclure les études que vous allez faire ou que vous faites comme votre première entreprise. Parce que dans l'entreprise de votre vie, il y a tous les défis qu'on peut rencontrer dans une entreprise normale. Vous devez planifier, vous devez exécuter, vous devez anticiper, vous devez réfléchir, vous devez avancer avec confiance. Tout ça, ce sont les différentes tâches que vous devez faire pour réussir votre vie. Dans une entreprise, c'est la même chose qu'on fait. Et d'ailleurs, lorsqu'on crée une entreprise, c'est comme si un bébé était né, donc une vie est née. Et lorsque une entreprise a des problèmes et qu'elle finit par fermer, c'est comme si ce bébé avait grandi et qu'il était décédé. Mais parfois, le bébé grandit, il grandit tellement qu'il ne décède pas, il grandit, il y a de la relève et tout. C'est le cas des grandes entreprises comme Coca-Cola et peut-être Uber, qui est en train aussi de prendre de l'ampleur, Blablacar, bref, toutes ces Facebook, Google, toutes ces entreprises-là qui sont nées avec la bulle Internet et qui sont en train aujourd'hui de prendre de l'ampleur. Donc, considérez-vous comme le roi, la star, la reine, le prince de votre vie. Ça, c'est très important. Tout simplement parce que les autres ne vous accorderont que l'importance que vous vous accordez. Et parfois, ils sont gênés de l'importance que vous accordez et ils essayent de vous rabaisser. Et lorsqu'ils réussissent à vous rabaisser, votre paix intérieure est troublée et vous avez des grosses difficultés à atteindre vos objectifs. Et lorsque vous n'atteignez pas vos objectifs, ils rient de vous. Bien sûr qu'ils rient de vous. Parce que c'est une forme de faiblesse. Qu'est-ce que vous devez donc faire pour parier à tout cela? Vous devez vous considérer comme le roi, la reine, le prince de votre vie. Le prince ou la princesse de votre vie, c'est vous. Avant que vous n'invitiez un prince ou une princesse ou un roi dans votre vie, vous êtes d'abord le prince ou le roi de votre vie. Ça, je vais vous raconter une histoire. Lorsque nous étions jeunes étudiants et qu'on faisait encore des causettes aux jeunes filles, très souvent, lorsque vous invitiez une fille dans une boulangerie, vous observez ce qu'elle va prendre. La plupart de mes camarades, qu'est-ce qu'ils faisaient lorsqu'ils allaient avec une fille à la boulangerie? Généralement, si elle va prendre quelque chose qui lui plaît, je suppose, du moins, si elle prend quelque chose, du moins, si elle passe une commande d'une valeur de 1000 francs, 2000, 3000 ou je ne sais pas, ou un peu plus, le gars, puisque déjà ces 3000, ça joue grandement sur son petit budget d'étudiant, il va prendre quelque chose de 500 et dit, bon, écoute, j'ai pas trop faim. Et moi, ayant observé ça, pour créer un choc, j'ai commencé à faire l'effet contraire. Donc, si je t'invite, je me prépare. Si tu passes une commande de 3000, je passe une commande de 5000. Si tu passes une commande de 5000, je m'arrange à prendre un peu plus que toi. Tout simplement, c'est un message que je passe. Une façon de te dire que je me prends bien plus au sérieux que je te prends au sérieux.
Après que tu aies passé un tel message, le niveau de considération de la personne avec qui tu es augmente. Automatiquement, avec les biais cognitifs dont je vais vous parler dans un prochain post, les gens ont tendance à vous mépriser. Lorsqu'on vous voit, en fonction de votre habillement, on vous juge. En fonction de ce que vous dites, on vous juge. En fonction de la manière dont vous parlez, de l'accent que vous avez, des vêtements que vous portez, des villes que vous avez visitées, on vous juge, on vous met dans une boîte et on la ferme. Donc, c'est comme ça, vous ne pouvez rien contre ça. Vous-même, vous le faites, moi-même, je le fais. C'est quelque chose contre quoi on essaye de lutter, mais c'est difficile de gagner le combat parce que c'est un combat permanent, 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 permanent. Nous devons bagarrer avec nous-mêmes pour ne pas juger les autres par rapport à ce qui les entoure, par rapport à ce qu'on voit autour, mais les juger par rapport à leur vraie valeur, à leur personne même, les percevoir ainsi. Mais ce n'est pas évident de le faire parce que notre raisonnement est toujours biaisé. Nous avons plusieurs biais cognitifs qui influencent notre jugement et du coup, nous pensons que nous sommes très logiques et très souvent, nous sommes très peu logiques, sinon illogiques carrément. Donc, en vous prenant premièrement très au sérieux, les autres automatiquement vous prendront aussi au sérieux. C'est ce que je voulais vous dire. Prenez-vous au sérieux les gars et les filles bien sûr. Prenez-vous très au sérieux. Vous avez besoin de vous prendre au sérieux pour atteindre vos objectifs. Parce que lorsque vous allez vous prendre au sérieux, vous passerez un signal fort à l'environnement qui vous entoure. Et eux aussi, par ricochet, seront soit obligés de vous prendre au sérieux, soit ils vont justement se retirer. À propos de se retirer, je vais vous dire une chose. Cette année 2020, prenez cette année, comme me disait une amie tout à l'heure, comme une année du tamis. Je vais vous dire pourquoi cette année doit être pour vous une année du tamis. 2020, il y a 2 zéros. Vous voyez. Ce que vous devez faire, n'est-ce pas, avec ces 2 zéros, n'est-ce pas, définissez le diamètre des 2 zéros qui se trouvent sur 2020. Définissez le diamètre, n'est-ce pas, et ceux qui ne sont pas adaptés au diamètre, qu'ils restent hors de votre vie. Supposons que votre vie est de ce côté et que les ronds de 2020 sont là, n'est-ce pas? Bon, voilà. Donc, supposons que vous avez un objet ou une personne. Définissez les critères du type de personne avec qui vous voulez fonctionner, du type de personne qui vous permettent de monter, pas ceux qui vous tirent vers le bas. Vous définissez ce type de personne et vous décidez d'avancer uniquement avec des personnes qui vous font avancer. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous passez toutes les personnes que vous côtoyez par ce tamis. Celui qui n'arrive pas à passer par le diamètre que vous avez défini, alors vous le laissez de l'autre côté. Vous ne le détestez pas, non, mais vous le tenez à distance parce que vous avez envie d'avancer. Cette année doit être votre année de succès. Cette année doit être votre année de win. Vous êtes des winners, les gars. Vous êtes des winners. Rien à faire. Dieu a créé chacun de nous avec un talent inestimable. Mais malheureusement, nous n'exploitons pas toujours notre talent et par conséquent, nous nous plaignons. Ou du moins, nous exploitons mal notre talent. Pour cela, je peux vous raconter l'histoire de ce gars, je crois guinéen, qui vivait en Italie et qui volait les voitures. Il volait des voitures. Et une fois, il a été pris en flagrant délit parce qu'il volait des voitures. Il réussissait à manipuler les voitures garées et il réussissait à les démarrer et il volait ainsi des véhicules, quel que soit le système de sécurité. Et il a fait la prison. Lorsqu'il est sorti de la prison, sa copine a été enceinte et lorsque son bébé est né, il a fait la prison plusieurs fois pour cela. Lorsque son bébé est né et qu'il a vu sa fille, il s'est dit, waouh, si je repars en prison, comment fera ma fille? Vous savez ce qu'il a fait? Au lieu de continuer à voler des voitures, il a créé une entreprise pour sécuriser les voitures dans les parkings. Voilà comment son talent, il a commencé à l'utiliser de manière positive pour gagner de l'argent honnêtement que de continuer à l'utiliser pour voler des véhicules. Et aujourd'hui, il a une entreprise prospère, il peut voir sa fille tous les jours, il ne va plus aller en prison. C'est ce que vous devez faire, les gars. Détectez votre talent et essayez de l'utiliser positivement.
Si vous utilisez votre talent positivement, vous n'aurez pas la place, vous n'aurez pas le temps d'être jaloux ou d'envier les autres parce que vous serez très concentré à exploiter ce talent-là que Dieu vous a donné. Alors, que ce Dieu-là vous bénisse et qui vous permette de comprendre que cette année, celui qui ne passe pas par le trou, le diamètre que vous avez défini, laissez-le de l'autre côté. Vous ne le détestez pas, vous l'aimez, mais à distance. Parce que vous êtes trop occupé à vous occuper de votre succès, que vous n'avez pas le temps de gérer les personnes qui vous tirent vers le bas. Pour ceux qui sont au Cameroun, notez que juste en début de l'année prochaine, nous aurons la Coupe d'Afrique au Cameroun. Pendant cette Coupe d'Afrique, qui dure un mois, vous pouvez réaliser le chiffre d'affaires que certains réalisent en un an. Ça, vous pouvez le faire. Vous êtes à mesure de le faire. Réfléchissez et devenez riche, j'ai envie de dire, comme le titre de l'ouvrage que vous connaissez certainement. Réfléchissez et devenez riche. Vous pouvez créer un business qui fera de vous un winner de cette Coupe d'Afrique. Ces joueurs qui jouent sur le stade, pensez-vous que vous êtes là pour regarder? Non. Il y a plusieurs personnes. Il y a la masse qui regarde, qui observe, qui crie, qui chante, qui est contente et tout. Mais vous, êtes-vous de la masse? Vous savez ce qui est frustrant? Tout l'argent qu'il y a dans le football se trouve entre les mains de 10% de footballeurs. Seulement 10% de footballeurs, au trop. J'ai même envie de dire 5%. Prenez votre pays, recensez tous les footballeurs que vous connaissez, quel que soit le pays dans lequel vous êtes, recensez les footballeurs que vous connaissez et regardez qui sont les plus riches. Si vous recensez 100 footballeurs, vous allez vous rendre compte qu'il y a trop 5 qui concentrent 90%. 10% des footballeurs ont 90% de la richesse du football. Et les 90% qui restent se partagent 10% qui restent. Vous vous rendez compte de l'injustice? Non, ce n'est pas l'injustice, les gars. Il faut que vous compreniez que vous devez tout faire pour vous retrouver dans les 10% des personnes qui vont tirer parti de manière honnête. Je ne parle pas de ceux qui ont détourné l'argent des stades, de la CAN et l'argent des routes et tout. Non, je ne parle pas d'eux. Ne soyez pas eux. Soyez honnêtes. Soyez parmi les 10% qui vont gagner leur argent honnêtement parce qu'il y a eu la Coupe d'Afrique organisée au Cameroun. Comme ces responsables d'hôtels-là qui se sont endettés pour agrandir leurs hôtels, comme toutes ces personnes-là, des entreprises qui se sont endettées, qui ont essayé de créer des nouveaux produits pour la CAN, vous aussi, vous pouvez créer quelque chose qui va vous permettre d'obtenir une partie de tout cet argent qui va circuler dans le pays pendant la CAN. Que vous soyez fonctionnaire, que vous soyez employé dans une entreprise, que vous ayez une occupation quelconque, vous pouvez tirer parti de cela juste pendant les 1 mois de la CAN. Vous pouvez même prendre un congé pendant ces 1 mois pour gérer ce business-là et après cela, vous aurez assez pour prendre des vacances en Turquie ou à Dubaï, bref, partout où vous voulez aller, vous pouvez y aller. Donc, il faut juste rester concentré, il faut suivre le processus pas à pas et vous serez un winner en 2020. Alors sur ce, je vous dis au revoir, je vous aime tous, je vous kiffe tous. Pour les étudiants là qui me suivent, ne vous plaignez pas que je n'ai pas répondu aux questions aujourd'hui. C'est que je suis super acculé. J'ai eu plusieurs questions, j'essaye de faire ce que je peux. Et la conclusion, c'est que demain, lundi, je crois demain c'est le lundi 19, demain lundi, à 22 h heure de la Turquie, il sera 20 h au Cameroun, il sera 19 h au Sénégal. Je vais organiser, il sera également 19 h à Abidjan. Je vais organiser un direct sur ma page Facebook, uniquement pour vous aider à finaliser votre candidature. Donc, j'ai suivi vos différentes questions. Pendant ce direct-là, je vais répondre à vos questions en direct. Vous pourrez écrire ou alors vous pourrez appeler dans le direct et je vais répondre à vos questions en direct et vous aurez de quoi gérer, de quoi avancer et finaliser votre candidature. Qu'à cela ne tienne, ça ne change rien. Je vais continuer de répondre à vos questions progressivement, à vos mails progressivement, jusqu'à ce que j'aurai terminé. C'est que je suis très pris et il n'y a pas, je n'ai pas défini un ordre de priorité. Vous êtes tous prioritaires au même titre. Donc quand j'arrive, je prends le mail, je réponds. Et puis, malheureusement, pour ces mails-là, je suis obligé de les répondre moi-même parce que c'est quelque chose que j'ai créé comme ça. Donc, la secrétaire ne m'aide pas trop là-dessus. Ce qui fait que
je suis surchargé. Généralement, c'est la secrétaire qui gère ça, qui gère certaines communications et tout. Donc là, c'est plus simple, mais là, je suis obligé de le faire moi-même et je suis débordé. Il y a plusieurs personnes qui me sollicitent. Il n'y a pas de souci, je vais continuer à vous aider. Mais je vous demande juste une chose en échange. Partagez mes vidéos et abonnez-vous. Je voudrais bien avoir 1000 abonnés parce que il y a quelque chose que j'aimerais créer j'aimerais créer quelque chose sur la chaîne YouTube, donc j'aimerais bien avoir 1000 abonnés le plus vite possible parce que ça va me permettre de créer cette chose-là. Le nombre d'abonnés m'importe peu, mais j'aimerais avoir 1000 abonnés parce que j'ai voulu designer la chaîne pour que je puisse vous aider davantage, mais je n'ai pas pu parce qu'on m'a donné la condition qu'il fallait avoir 5000 abonnés. Donc, s'il vous plaît, partagez mes vidéos, aidez-moi à atteindre ces 1000 abonnés là pour que je puisse définir ça. Vous voyez que les publications, il arrive que je ne fasse pas des publications régulièrement. C'est pas que je ne fais pas du contenu, je crée du contenu, mais publier me prend du temps puisque ma secrétaire n'est pas à côté de moi, elle est très loin. Ma secrétaire est en Thaïlande, vous voyez. Donc, je ne vais pas créer la vidéo, envoyer en Thaïlande pour qu'on traite et qu'on poste. Donc, j'ai une autre secrétaire au Cameroun et elle aussi, c'est le même cas. Donc, aidez-moi à poster rapidement les vidéos et tout le monde ne pourra qu'en bénéficier. Vous êtes étudiant, vous êtes homme d'affaires. Je pense avoir plusieurs choses à vous offrir. Je suis passé par une vallée pas très éclairée. Je vais vous en parler progressivement et même j'en parle dans mon livre qui va certainement sortir cette année, s'il plaît à Dieu, Inch'Allah, comme on dit ici en Turquie. Donc, je compte sur vous et je vous aime très fort. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse vos projets. Bye bye.